Bonjour, Serge Sagittaire et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. Déjà, oui, on se précipite vers la fin du mois déjà. Le 20, le 20 ou le 21, ou le 21, dépendamment où vous êtes. Pleine lune à l'horizon, n'est-ce pas? On récolte ce qu'on a semé. Pleine lune en poisson. Opposé à la Vierge, le contraire de la nouvelle lune finalement. On va voir ce que ça va nous apporter. Je pense qu'il y a plein de consoeurs et confrères qui sont beaucoup plus spécialistes que moi dans le domaine. Donc, simplement aller voir un petit peu d'informations si ça m'intéresse, un petit peu les énergies que ça peut vous donner, ou du moins l'appui, ou du moins même, des fois même des mises à jour à faire pour vous, étant donné qu'on parle d'une période de récolte pour la pleine lune. OK? Alors voilà, on va essayer une nouvelle chose encore. J'essaye de plein de choses. Je m'arrête pas. On va essayer un jeu différent pour cette semaine. On va aller avec les portes magiques de l'univers. Vous le connaissez maintenant, on l'a fait la dernière semaine, si je me souviens bien, avec ce jeu-là. On va partir avec celui-là. Je trouve qu'il est il donne beaucoup d'informations. Ensuite, on va aller selon le feeling. On va aller selon, dépendamment qu'est-ce que les cartes nous donnent comme message. On va les choisir. J'ai plusieurs tarots pour aider au niveau, ou éclaircir ou ajouter de l'information, on va dire, sur la carte. Pour voir un petit peu si ça nous éclaircit un peu plus les énergies qui viennent à ce moment-là pour vous. OK? Comme vous le savez, vous prenez exclusivement ce qui se rapporte à vous, ce qui se rapporte à votre situation, à vos préoccupations, à votre vie finalement. Le reste, vous le laissez aux autres. C'est pas à vous celui-là, tout simplement, cette information-là. Ce message ne s'adresse pas à vous personnellement. Ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Par contre, je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner aussi des informations supplémentaires sur ce qu'on va dire aujourd'hui, sur ce qu'on va peut-être éclaircir, sur ce qu'on va peut-être aller voir. Vous allez sûrement chercher quelque chose qui vous correspond à l'intérieur ou parmi les messages qu'on a pu envoyer pour votre signe lunaire ou votre ascendant. OK? Je voulais juste remercier aussi tous les gens qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Beaucoup de gratitude. Vous êtes très gentils. Je trouve qu'on fait circuler l'énergie entre vous et moi de très belle façon. Ça se fait bien. Je vous envoie, vous me redonnez. J'espère que c'est aussi gratifiant pour vous que ça l'est pour moi. Du moins, en tout cas, ce serait mon souhait le plus sincère. Alors, voilà, comme je vous dis, prenez exclusivement ce qui se rattache à vous. N'hésitez pas à partager, à liker ou même à mettre des commentaires. Ça va toujours aider au niveau de la chaîne. Plus on grandit bien, mieux on va avoir une vie adulte plus droite aussi, tout simplement. Alors voilà, on va commencer avec votre tirage pour la semaine. C'est une guidance, donc je vais avec ce qui me vient comme message. On va, comme je vous dis, au fur et à mesure, rajouter si les cartes le demandent, si on me le demande, dans le sens qu'il n'y aura peut-être pas un tirage qui va ressembler à un autre cette semaine pour chaque signe, étant donné que ça va dépendre des messages à venir, savoir quelle carte on va avoir besoin pour compléter. D'accord? Alors, on essaye, on fait un essai, on verra bien ce qu'elle va donner. Pour le moment, on va commencer par brasser. Comme vous avez vu, j'ai pas mis, cette fois-ci, j'ai pas servi les cartes, étant donné que j'en prendrai pas, j'espère, en tout cas, moins que les autres fois, pour arriver à faire votre guidance. C'est comme je vous dis, c'est pas moi qui va décider cette fois-ci, ça va être eux. Alors, on laisse les rênes à qui ça appartient. OK? Dernier petit brassage. Avec les portes magiques de l'univers, voir ce que ça va nous donner. Je ne les prends pas tout de suite. Quand ça tombe, je vais faire mon intention avant. Okay. Allons-y à la coupe. Alors, pour nos Sagittaires, pour la période du 20 au 26 septembre 2021, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. On va en prendre 5. OK? Un petit peu en vous demandant un petit peu qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à savoir, tout simplement. Des informations à venir. Bon, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qui trotte dans votre tête, voir un petit peu, je vais essayer de voir si ça fonctionne bien. Attendez, je vais tourner un petit peu plus. Peut-être un peu plus la caméra vers le bas. Ah, là c'est mieux. Bon, OK. On voit bien le jeu. C'est parti pour vos énergies du 20 au 26 septembre 2021 pour les Sagittaires. Alors, nous, on dit quoi? Le don du rire. On vous demande de rire. On vous demande dans votre tête à vous, de toute façon, c'est ce que vous avez le goût.
Vous avez le goût d'être bien, vous avez le goût de rire, vous avez le goût de vous éclater, vous avez le goût de, à quelque part, je dirais presque lâcher prise, dans la mesure où c'est tellement, peut-être à l'occasion, c'est tellement trop que c'en est risible à ce niveau-là. Là, ici, on vous ramène, cultiver le rire élimine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. C'est évident qu'en riant, on va dire, c'est pas en se foutant, hein, c'est pas parce que veut dire on s'en fout que ça va mieux aller. Non, c'est de prendre vraiment avec la vie avec un grain de sel. Je pense que c'est cette façon la plus viable, je dirais, de passer les épreuves, de passer, veut dire, ce qu'on a à passer, en fait, comme notre vie. Hein? Bon. On vous suggère tout simplement de le voir, de revenir à ce que vous étiez, c'est-à-dire avant que vous commenciez à avoir plein de soucis et plein d'obligations et patati patata. Mais là, on vous ramène, veut dire, à un état de légèreté. On vous ramène à un état en vous disant, regarde, ris de la situation. C'est pas, il n'y a pas d'autre solution dans le moment. De toute façon, même si tu prends ça au sérieux, puis c'est comme je vous dis, entre rire et s'en foutre, c'est un monde, OK? C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de vous foutre, de ce qui arrive à vous. On vous demande tout simplement de le prendre avec un grain de sel. Donc, d'en rire à l'occasion aussi, même de rire de votre réaction. Des fois, face aux événements qui arrivent, c'est mieux ça que de dire pas encore une autre tuile. Pas encore quelque chose qui se rajoute sur mes épaules. Il faut arriver à voir les choses, de dire, comme je vous dis, d'une façon, le verre vide, à moitié vide, à moitié plein, dans ce sens-là. Vous n'avez pas le choix d'arriver, vous dire, comment je peux dire ça, à dédramatiser la situation, parce que c'est souvent ça qui fait que ça devient, dire, d'un fait, ça devient une histoire. Donc, on dédramatise déjà en partant, bon, c'est un problème, c'est un problème. Pourquoi moi? Bon, on est dans le drame, là. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, on vous demande d'une façon la plus facile, c'est arriver d'en rire, arriver de dire, bon, OK. C'est ça, ben c'est ça. Pour le moment, on va dire, on va le laisser comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Mais veut dire, on se met pas martel en tête pour ça. Comme je vous dis, quand on est capable d'en rire, on en rit. C'est un petit peu le support qu'on vous demande de vous servir, de l'outil qu'on vous demande de vous servir, d'en rire, tout simplement. Tout simplement, d'alléger les choses pour, comme je vous dis, éviter le drame, éviter que du moment que veut dire on s'étale, veut dire que toutes les choses arrivent en même temps, qu'on plus négatif pour en faire finalement une montagne. Et on se trouve pris, veut dire, dans ce tourbillon d'énergie-là, veut dire que vous avez créé vous-même. Il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Alors, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable aussi de prendre, veut dire, le rire comme un outil thérapeutique. Un outil veut dire que c'est comme, mettez-vous un souvenir drôle, veut dire à partir de là, pour essayer d'alléger un peu la situation, d'être capable. Il faut arriver à trouver, c'est une technique, c'est une façon de faire qu'à la longue, vous allez peut-être, je vous le souhaite, adopter pour, veut dire, passer les moments plus durs. Ça ne veut pas dire que, comme je vous dis, on rit de la situation, oui, mais on se fout pas de la situation. Ça veut pas dire c'est parce que veut dire vous avez, je sais pas moi, un compte qui est rentré que vous n'attendiez pas, et puis qu'à une année, veut dire c'est comme la dernière tuile qui vous tombe sur la tête. Vaut mieux rire de la situation, je sais pas moi, de trouver un aspect drôle, c'est comme, mon Dieu, c'est comme, comprenez-vous, il faut arriver à trouver une version, à trouver une façon de trouver la situation, d'alléger la situation, même si ça n'empêche pas que le problème est toujours là. On ne vous demande pas de faire l'autruche non plus. De vous enfouir la tête dans le sable, c'est pas ça non plus. C'est simplement de choisir une autre façon de recevoir la nouvelle, de l'intégrer, tout simplement. Tout simplement. Rien de plus compliqué. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va vous demander d'opérer. Je vais aller voir, qu'est-ce que je prends comme carte pour compléter ça. Parce que c'est sûr, je sais qu'il y a des nouvelles, on est peut-être plus facile pour nous d'être capable justement de tourner la situation pour que ce soit, sans être comique, que ça passe mieux dans notre cerveau, hein, dans notre tête, dans notre mental, dans nos tripes, pour justement être capable de réagir, d'être toujours ouvert, de rester ouvert face à ce que les opportunités peuvent arriver. Attendez un petit peu. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Tiens, je vais voir si ça me donne un petit in là-dessus. On n'a rien à perdre à poser des questions. Hein? Allez, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires, pour la semaine du 20 au 26 septembre, s'il vous plaît. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous dit le printemps. On vous dit le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ, ça va vous amener, c'est bon, d'ici le printemps, ça c'est quand même pas si long que ça. Hein? Le guide, on vous dit un guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. On vous demande d'aller chercher de l'aide. Il y a plein de thérapies alternatives qui préconisent ou qui encouragent, je veux dire, la façon de recevoir les nouvelles, de gérer votre stress, de gérer, je veux dire, votre façon de voir. D'amener, veut dire, votre inconscient, de votre inconscient dans le conscient pour comprendre un peu pourquoi il y a certaines choses, veut dire, que je fais systématiquement sans même me poser la question. C'est un deuxième, c'est un deuxième réflexe. Dans ce sens-là. Ici, on vous dit, garde, oui, peu importe ce que tu vis dans le moment, le printemps, c'est le deadline, c'est la période, veut dire, qui va t'amener comment je pourrais dire ça, à peut-être mettre en marche certaines choses peut-être que tu attends, que tu as mis de côté parce que, bon, je veux dire, on ne va pas tout gérer en même temps. Si vous avez plein de pépins qui vous tombent sur la tête en même temps, c'est sûr que les projets, vont prendre un petit peu le champ. Hein? On a moins le temps de s'asseoir pour commencer à réfléchir et à méditer là-dessus, ce qu'on veut vraiment. Par contre, ce qu'on vous dit, va chercher de l'aide. Va chercher un guide, va chercher quelqu'un qui va être capable de t'amener à un degré de compréhension, à un degré de réalisation pour être prêt, dès au printemps, de mettre en marche ce que vous avez étudié, ce que vous avez appris, ce que vous avez peut-être expérimenté un peu, mais dans le fond, tout ce qu'on vous demande, c'est justement tout ce que vous aurez appris, ne serait-ce que par des livres, si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un thérapeute ou de trouver une thérapie alternative qui vous correspond à ce que vous sentez, vous, dans votre peau. Bon, ben, écoutez, fouillez sur Internet, il y a plein de personnes qui donnent d'excellents conseils. Oui, faites preuve de votre libre arbitre tout le temps. On ne se laisse pas imposer des choses qui ne nous reviennent pas à l'intérieur. Non, ça nous repousse, donc c'est pas pour vous. Allez voir, continuez. L'Internet est infini, comme vous le voyez. Parce que oui, quelqu'un pour vous montrer le chemin, quelqu'un pour vous aider, pour vous guider dans la vie, quelqu'un qui va être capable de vous ramener, en fait, de vous ramener sur votre chemin, sur votre track, sur votre chemin, tout simplement, qui est capable, par l'enseignement qu'elle procure, cette personne, vous ramène à vous ramène à dire, écoute, même si c'est le chaos, on va décortiquer ça, OK? On va tout mettre ça sur la table et on va regarder ça. On va faire une autopsie s'il faut de tout ce que tu me sors, verbalement, tout simplement. Vers le printemps, comme je vous dis, ça va être peut-être, vous allez ressentir une certaine renaissance, une certaine vitalité qui vous revient, une idée de nouveau départ. Donc, vous allez être prêt, profiter de, je ne sais pas si je vous souviens, en tout cas, j'ai fait un tirage à un moment donné, j'avais eu la carte des 4 saisons, où on vous disait de suivre le cycle des saisons. Là, on va tomber bientôt, là, on tombe en automne, mais je veux dire, bientôt, on va tomber en hiver, où c'est le temps, l'automne sert normalement de récolte, mais je veux dire, à l'hiver, on se relaxe. On prend le temps de préparer la prochaine saison, si on peut dire, de cette façon-là. Donc, on nettoie, nos appareils, notre équipement, patati, patata, on prépare la terre, etc., etc. Donc, pour être prêt, au printemps, quand la vie va renaître, de commencer ce nouveau cycle-là. C'est ce qu'on vous invite un petit peu en mettant le printemps et en mettant le guide ici, en vous disant, regarde, pendant cette période-là, va chercher des informations, va lire, va parler avec les gens, parce qu'il y a une question de partage aussi. On ne fait pas ça dans nos petits coins en punition. On peut partager, on peut, à force de chercher de l'information dans ce domaine-là, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes quand même, vous avez trouvé des gens qui semblent partager la même pensée que vous, qui sont peut-être même dans la même situation, plus ou moins. Alors, c'est comme ça que vous allez arriver à vous chercher une certaine information pour vous guider, pour prendre la vie d'une autre façon, pour arrêter d'en faire des drames à chaque fois qu'il arrive quelque chose. Vous perdez de l'énergie énormément. C'est une tuile, c'est une tuile. Il ne s'agit pas d'alerter les journaux parce qu'il m'est arrivé. Comprenez-vous? C'est d'en faire d'un petit événement, d'en faire toute une histoire, qui finit plus. Mais ça, c'est un événement là, dans votre vie. Je ne peux pas croire que vous avez que cet événement-là qui vous est arrivé cette journée-là. Il y a plein de choses qui sont arrivées, là, plein de réactions. Quand la pierre tombe dans l'eau, les ronds, ça s'agrandit. À un moment donné, il y a un effet, là. Un effet presque domino. Donc, vous bloquez d'autres choses parce que vous êtes en train de vous lamenter. Si vous riez pas.
est en train de vous lamenter sur votre sort, finalement. On vous demande d'éviter, mais je sais que c'est facile à dire. Hein? C'est sûr que moi, à l'autre bout du monde, je suis capable de vous dire, ah, laisse ça tranquille. OK, on se comprend. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Arrêter, c'est plus difficile si on veut pas. C'est plus difficile si on fait non, moi ça me correspond pas. Ça me demande des efforts que ça me dit pas. Il me semble que c'est pas aussi exaltant, c'est pas aussi comment je peux dire ça. Voyons, je cherche le mot. Quand on se pète notre crise, c'est des libérateurs, c'est le mot que je cherchais. C'est pas aussi libérateur peut-être que de faire un drame. Mais c'est drôlement plus constructif dans le sens que vous allez être capable de réagir beaucoup plus vite. Arrêter d'envoyer votre drame à tout le monde. Puis pendant ce temps-là, l'activité continue. Là. Vous manquez des opportunités. Okay? C'est dans ce sens-là. C'est les conseils qu'on vous donne à ce moment-là pour arriver au don du rire. On vous donne même une certaine délai. Hein? En vous disant, écoute, profite du cycle qui s'en vient, d'automne-hiver, pour aller chercher certainement des choses pour t'aider, hein, des outils. Va te chercher des outils. Va même les chercher à l'intérieur de toi s'ils sont là. Ils sont sûrement là, mais est-ce que vous êtes en état de les voir ou des voir, des entendre ou de s'en servir de notre histoire? On va commencer, vu que c'est un tirage général, on va commencer à vous dire, allez voir chercher de l'information, allez voir des gens, partager un peu aussi votre situation, voir comment vous pouvez gérer ça à l'intérieur de votre quotidien. C'est aussi la chose aussi à voir. Mais le printemps semble être la période où vous allez renaître. C'est la période où vous allez vous rendre compte qu'il y a eu du cheminement et qu'enfin, vous vous sentez prêt d'aborder autre chose. Pas nécessairement de débuter, mais d'aborder la vie d'une autre façon. Parce que là, on ne vous demande pas nécessairement de faire un changement quelque part, mais je veux dire, c'est une étape. Une étape pour arriver dans le futur proche, d'être capable de gérer, peu importe ce qui vous arrive sur la tête, vous êtes capable de gérer ça d'une autre façon. Moins immobilisante, si on peut le dire dans ce sens-là, moins je suis pris et j'ai l'air d'un orignal qui est sur la route, inoptisé par les phares de la voiture. Dans ce sens-là, je suis pétrifié. Okay? Donc, c'est pour ça le rire qu'on vous amène. Tu écoutes, oui, des difficultés, tout le monde en a. Okay? C'est pas, même si tu te caches en dessous de ton oreiller ou ta couverture ou ta douillette, la difficulté ou l'épreuve qui est là pour toi, va dire, elle s'envolera pas, OK? Maintenant, tu as le choix. Ou tu le prends, va dire, comme ça vient, en te disant, ben garde, un jour à la fois, puis je vais voir comment je réagis à cette nouvelle chose. Ou alors, je rejette, et là, je commence à m'indigner, et pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Comprenez-vous? Ici. Alors, pour votre état d'esprit, travaillez fort. Le printemps va être pour vous la solution, pas la solution, mais enfin la fin de cette façon de réagir aux événements, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On parle de défis. Qu'est-ce qu'il nous dit, les défis? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Encore là, on vous ramène à l'intérieur de vous, hein, avant, après. Regardez la carte comme elle est très parlante dans ce sens-là. Regardez le côté tout cicatrisé, si on veut, la peine, tout ce que les événements de la vie nous a amenés, hein, ou qu'on a provoqué aussi, parce que n'oubliez pas que les choses ne viennent pas à nous nécessairement parce que, on est la tête de turc de l'univers. Non, pas du tout. Vous recevez ce que vous attirez. Faut un jour ou l'autre, vous en rendre compte. C'est pas toujours. En général, c'est pas la faute des autres. Hein, faut prendre sa responsabilité face aux gestes ou aux idées qu'on envoie, les énergies qu'on envoie, qui éventuellement, oui, vont nous revenir. C'est une loi cosmique. Je ne peux pas vous donner quoi que ce soit, pour vous consoler face à ça. C'est juste que la journée où on s'en rend vraiment compte, que oui, effectivement, ce qu'on envoie nous revient. Donc, si j'envoie de la chenoute à quelqu'un, c'est sûr que la chenoute va me revenir éventuellement. Ça va peut-être faire mal, parce que je ne l'attendais pas, celle-là. Faut prendre conscience à un moment donné. Là. Ça ne peut pas durer. Là. Ça ne pourra pas durer, si vous ne prenez pas conscience que les gestes que vous faites, voilà, action-réaction, karmique. Karma, c'est pas nécessairement que d'une ancienne vie ou d'une vie, non. C'est karma, c'est tous les jours, c'est à chaque seconde, c'est à chaque fois que vous pensez, que vous réagissez, que vous
Donc, c'est pour ça on insiste autant pour dire faites attention comment vous parlez, faites attention comment vous agissez, votre première réaction, recentrez-vous. C'est pour ça le drame ici, on vous dit évitez. Dans le fond, les drames, ça vous amène que d'autres drames. C'est ce que vous envoyez à l'univers comme énergie. Ne vous attendez pas à recevoir les choses d'une autre façon, tant que vous enverrez pas d'une autre façon l'énergie à l'univers. C'est vous le point de départ. Ça va prendre un petit bout de temps, veut dire, avant de ressentir ce que je vous dis là, parce que du moment qu'on en prend conscience, mais avant ça, on a fait beaucoup de gestes qui vont nous revenir dans la figure, là. On a probablement épuré certaines choses, mais pas nécessairement tout. Ça dépend de votre degré de conscience, en fait. Si vous êtes conscient, veut dire que votre défi, veut dire, c'est de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, de réfléchir à 2 fois avant instinctivement de laisser les choses partir. N'oubliez pas, c'est ce qu'on essaie de corriger, là. Ici, là, par l'aide que vous allez chercher, là. Fait que ça devrait vous aider à passer outre. Pas outre, mais de travailler avec ça. Je dirais plutôt la guérison intérieure, parce qu'il faut aussi... Il y a des fois, on réagit parce qu'on se fait blesser aussi, là. Donc, normalement, si on se fait blesser, on réagit en voulant blesser l'autre. Mais l'autre, n'oubliez pas, là, en vous blessant, le karma est pour lui aussi, là. Ou il, elle, l'autre personne, là. Ça vous a blessé, elle va payer pour, là. Pourquoi vous enrichissez par-dessus en disant ah oui, ben tu sais, il m'a de faire ça. Fait qu'en plus que lui, il ramasse son karma, vous ramassez le karma aussi. C'est quoi le but? Juste un moment de réflexion pour réfléchir à ça. C'est sûr que c'est un travail à la minute, parce que on est tellement habitué, surtout dans la vie, comme je vous dis, dans le quotidien, on est tellement sollicité d'un côté et de l'autre, qu'à quelque part, ça devient presque une habitude de réagir de cette façon. Moi, le monde, il ne m'écœure pas longtemps. Les mondes, quand je leur dis c'est assez, habituellement, bon. Votre écœur est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Votre âme, elle le sait, elle. Mais il y a une couche, là. Il y a un masque, là. Il y a une couche de cicatrices, de malaise, de douleur qui s'est incrustée par-dessus pour camoufler un peu l'âme, pour la protéger, pensant que vous la protégez de cette façon-là, mais elle est protégée de douleur. Alors qu'on veut la protéger de la douleur, pas la recouvrir de douleur. OK? Juste méditer sur le fait, comme je vous dis, dans la vie, dans le quotidien, de tous les gestes et toutes les paroles qu'on envoie en l'air, sans même se rendre compte, pas en prendre conscience. Puis ça, c'est un travail, hein, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail, veut dire, parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'on a été conditionné, parce que la vie nous a conditionnés à quelque part. On va dire, il faut prendre notre responsabilité, mais je veux dire, à quelque part, il y a les choses qui ont arrivé avec nous. On a appris à réagir d'une certaine façon pour se protéger. Mais à un moment donné, ça devient obsolète parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc, instinctivement, vous allez renvoyer la balle à quelqu'un qui vous envoie quelque chose de négatif ou quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais bon, ça va bien. Pensez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On vous demande le conseil du tarot, le conseil, la résolution, mais surtout votre évolution. Comment vous allez... Comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui serait la première chose, une fois qu'on a pris constatation de tout ça? On a un défi, oui. Vous savez, peut-être pour vous, les Sagittaires, votre difficulté dans le moment, ça va être de, justement, prendre conscience de ce que vous dites ou ce que vous faites, parce que c'est à la suite de ce qu'on peut faire, de ce qui est votre état d'esprit dans le moment. Justement, c'est une partie à régler pour vous, de faire attention, d'être conscient de ce que vous dites. Comment vous le dites aux gens, votre interaction avec les gens, comment vous réagissez face à ce qui arrive à vous. Dans le guide que vous avez pris la peine, j'ose espérer, d'aller chercher des informations, de voir un petit peu comment on peut le faire, on sait que le rire, c'est aussi une thérapie. Vous devriez peut-être être en mesure d'appliquer certaines choses que vous avez apprises pour passer cette étape-là ici. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez avoir que des bonnes paroles, mais ça va se travailler du jour au jour, un jour à la fois. C'est comme n'importe quoi. C'est un minimum de 21 jours, vous le savez, prendre une nouvelle habitude. Prenez quelque chose en particulier. Peut-être que vous avez rendu compte que vous êtes en général peut-être plus dur envers certains types de personnes ou types de personnalités. Peut-être travailler, commencer avec ça, de vous rendre compte, même si moi, ces gens-là, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est ça que vous avez peut-être à travailler. Comprendre.
Comprendre, pas comprendre leur situation. C'est peut-être quelque chose, peut-être dans le moment présent, qui ne vous intéresse pas. On ne vous demande pas de vivre leur vie. Mais on vous demande de dire si c'est un individu comme toi et moi. Hein? C'est pas parce que veut dire tu n'es pas d'accord avec ce que la personne fait en face, ce que veut dire c'est que tu as nécessairement raison. C'est juste que ces énergies-là ne correspondent pas aux tiennes. Donc il y a comme un effet on repousse. C'est comme non, c'est pas compatible. OK? Mais vous devez en prendre vous conscience que en refusant certaines expériences, vous vous mettez un masque là, à votre âme en plus. Vous essayez de manipuler ou je sais pas, essayer de manipuler ou de, pas contraindre, là, de duper l'âme avec un gros point d'interrogation. Bonne chance. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui sait, c'est bien elle, c'est bien l'âme. Hein? Elle en a vu d'autres. Alors, au niveau du défi, c'est ce que vous avez peut-être à travailler un petit peu plus. Allez voir un petit peu plus, je veux dire, de ce côté-là. Comme je vous dis, une aide pourrait être salutaire. Ça pourrait vous êtes en mesure d'aller chercher des outils. Quand je parle de l'aide, c'est un outil. Des thérapies, des méditations, peut-être des pierres, peut-être, je sais pas, quelque chose qui vous touche, qui vous ramène, veut dire, à prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, que vous vivez ici, que vous êtes grandé aussi, là, beaucoup. OK? Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. On vous ramène un petit peu à des sentiments un petit peu plus doux, un peu plus... on est un petit peu moins dans... Je dirais pas l'action, parce que le féminin, il y a quand même de l'action, mais je veux dire, c'est pas la même sorte d'action. C'est pas un coup de tête. C'est pas... on dirait que les décisions, l'action vient par le cœur, OK? Ça vient ça a été épuré un peu par le cœur, dans le sens qu'on y va avec douceur, avec empathie, c'est ce qu'on vous suggère ici, de voir la vie, de ne pas la prendre à bras, mais je veux dire de ne pas la brusquer. C'est pas brusquer, c'est pas forcé qui va vous aider plus dans ce cheminement-là. C'est quelque chose, comme je vous dis, on vous amène des choses inconscientes à votre conscience. C'est ce que vous en êtes dans le moment. En résumé, c'est probablement le message que j'ai à vous passer, qui me sort depuis tantôt en me donnant plein d'exemples, c'est on prend conscience que dans le moment, ce que vous vivez fait que éventuellement, vous êtes, comme je vous dis, vous êtes tellement dans l'action, dans le quotidien, dans les obligations, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je monte ça, il faut que je descende là, que vous êtes même plus consciente de ce que vous faites. C'est un automatisme, c'est une routine. Donc, il y a des gens là-dessus sur votre chemin qui se font bousculer, qui se font tasser, qui se font... OK? Peut-être un peu brassés, puis vous rendez même pas compte. On vous ramène un peu en vous disant, écoute, à un moment donné, arrête d'être un petit peu trop dur avec les gens par ton impatience, parce que tu n'as pas le temps de t'en occuper, parce que, bon, c'est rien qu'un problème de plus. Et prends le temps, veut dire, prendre 2 secondes, 5 minutes, excusez-moi, je vous ai accroché, excusez-moi. Comprenez-vous? On arrive quelque part, on va dire, à une situation où est-ce que vous ne prenez plus conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes juste sur vos obligations, sur le radar de dire c'est ce qu'il faut que je fasse. Et j'oublie un peu ce qui se passe à côté. Il va dire j'accroche des gens, mais c'est pas grave, excusez, puis on continue le chemin. Excusez. Comprenez-vous? On vous ramène un peu plus de douceur dans vos actions, un petit peu plus de douceur dans votre considération envers les autres. C'est à ça on vous amène. Mais aussi, comme je vous dis, on vous ramène encore à prendre conscience. Tout le temps. Ici, on vous en demande de faire conscience. Ici, on vous demande de prendre conscience de ce que vous faites à votre âme en mettant les masques que vous mettez. On va aller voir un petit peu comment vous pourriez, dans votre vie, le feu intérieur, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Hein, on le dit, à un moment donné, ici, on vous demande d'être plus doux dans votre intervention, plus doux dans votre façon de faire les choses, de voir les choses, être moins catégorique, moins bloqué sur vos principes, sur ce que vous voulez dans la vie, ce que vous décidez, vos valeurs. C'est comme... Je suis tellement sûr de moi que tout ce que les gens disent ne m'atteint pas. Ben, ça veut dire que vous ne laissez pas laisser rentrer, veut dire l'énergie. Là. Comment vous pouvez la faire circuler si vous ne la laissez pas rentrer? Une autre question à méditer. C'est vraiment
Je pense que oui, vous avez comme beaucoup des gens des blessures que vous avez appris à vous défendre, mais ces blessures-là deviennent en fait, ça vous emprisonne. Dans ce sens-là, comment que je vous le dirais? Dans le sens que vous avez fait tellement bien votre prison, vos 4 murs sont tellement bien autour de vous que vous avez oublié, puis vous circulez, vous, dans votre carré, donc vous ne vous sentez pas pris. Vous ne vous sentez pas nécessairement, veut dire, dans votre bulle. Hein. On ne se sent pas nécessairement mal dans notre bulle ou dans la petite forteresse qu'on se fabrique intérieurement pour se protéger. Sauf que, oui, les murs ont été érigés au fil du temps parce que, bon, si ces murs-là ont été érigés, c'est parce qu'il y a eu un besoin d'en ériger. Hein. À un moment donné, on a dit c'est assez. Est-ce que je peux prendre une pause? On se fait un petit mur, là, OK? Mais les murs, à un moment donné, n'est pas utile tout le temps. Vous n'êtes pas attaqué, veut dire, à 5 secondes. En tout cas, si vous avez ce problème-là, veut dire, regardez vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est important de démêler les choses. Comme je vous dis, en partant, on vous dit, écoute, relax sur les drames, là. Les dramas, là, ça fait juste brasser de l'air, là, mais c'est tout ce que ça fait. Ça règle absolument rien. Tu as énervé plein de monde autour de toi. Tu es énervé, tout plein, pas capable de prendre des décisions vraiment claires. Tu t'en vas dans tout, poule pas de tête, là, tellement, on va dire, le drame est là. Plus qu'il y a de gens qui sont interpellés, plus ça semble intéressant pour vous. En tout cas, vous avez peut-être l'impression que tout le monde s'intéresse à vous. Je ne sais pas, je ne juge pas, là. Je fais juste étudier globalement la situation. C'est ce que je vois un petit peu la pause. On vous ramène en vous disant qu'il y a des choses qui existent pour éviter ce genre de situation-là qui, dans le fond, t'apportent rien. Qui fait juste étirer la sauce, hein, on va le dire de cette façon-là. On vous demande aussi d'aller vous guérir. On vous le dit ici, le printemps va être pour vous. On va dire le moment charnière. C'est comme si le papillon va pouvoir sortir à ce niveau-là. Donc, vous avez profité de les énergies qui sont peut-être plus calmes, plus douces durant l'hiver, qui sont plus, quand on dit hivernales, hein, on met de la paille par-dessus la terre pour la protéger. Dans ce sens-là, vous avez une certaine façon de vous protéger mais en fait, protégez pas, c'est le fait d'aller chercher de l'information, voir comment vous pourriez faire autrement pour vous sentir mieux, parce que si on vous demande de rire à quelque part, vous êtes très dans le déni, vous êtes vraiment dans la période de, on est découragé et on est fatigué, là. On continue. Donc, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. C'est sûr que vous devez vous ramener, on vous ramène vers vous en vous disant, avec beaucoup de douceur, hein, on se flagelle pas. Cette même énergie-là que vous sentez, que vous distribuez gratuitement, veut dire en faisant des choses, veut dire qui, dans le fond, vous rapporteriez. Cette même énergie-là, il va falloir apprendre à la canaliser dans le bon sens. C'est peut-être ce que vous allez apprendre ici avec, comme vous le dites, la façon de gérer votre énergie. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là qu'on vous le dit, de canaliser à l'intérieur de vous-même, de canaliser votre feu intérieur. Votre feu intérieur, c'est votre énergie, c'est votre go, go, go. Je vais en avant, j'ai plein de projets. Comprenez-vous, on est à l'action, c'est juste ce qu'on pense, c'est avancer. Mais là, dans le moment, puis on le voit sur la photo, vous l'éparpillez. Vous êtes entouré, veut dire, de cette lumière, de ce feu intérieur-là. Mais il n'est pas canalisé, il est distribué, il est un faux follet. Là. Alors que vous avez besoin de le prendre pour le canaliser à l'intérieur de vous, pour justement vous servir de cette énergie-là pour justement faire ce que vous avez à faire dans votre vie, dans votre cheminement. C'est comme si, veut dire, c'est votre bouton on-off. Donc, on parle de votre feu intérieur. On appuie pour l'ouvrir, puis on ferme pour le fermer. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous le dit. Servez-vous de cet outil-là quand vous en avez besoin. Si votre feu intérieur n'est pas sollicité, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi qu'il est autant... C'est un outil comme un autre, votre feu intérieur. C'est ça qui vous empêche de vous laisser battre, vous empêche de vous laisser écraser, qui vous empêche de prendre des mauvaises décisions, qui vous stimule au moment où vous devez passer à l'action, qui vous sauve aussi, parce que c'est du rouge, là. Si votre instinct de survie est menacé, vous le sentez, là. Donc vous avez besoin de ce feu intérieur-là, à quelque part. Mais encore là, c'est pas en essayant de faire peur aux gens, en mettant son feu intérieur qui déborde de tout le monde. N'oubliez pas, les gens le sentent, cette énergie-là. Là. Ils le sentent, puisqu'à quelque part, ils se tiennent comme ouf. Personne-là est colérique, là.
ne sait pas trop comment on va réagir, comprenez-vous. Donc, pour vous, c'est une façon peut-être comme certains animaux font, on va dire, pour se défendre, ils ouvrent, ils ouvrent leurs ailes ou peu importe. Pour vous, c'est un petit peu l'image que j'aimerais vous donner. Euh, dans le sens que vous le déployez, veut dire alors que tout le temps, hein, c'est presque un paravent, c'est presque, veut dire un masque pour éviter qu'on vienne encore vous blesser ou vous demander des choses que vous ne voulez pas faire. On vous le demande de canaliser. C'est ça qui est, autrement dit, de vous servir en le canalisant. Il est toujours disponible à l'intérieur de vous. Quand vous en avez besoin, il est là. C'est un outil, là. Okay? Le résumé, la situation, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, on vous dit à quelque part que vous avez passé un accord à quelque part dans votre vie, une situation précise dans votre vie qui est arrivée, que vous avez dit, vous étiez à un moment probablement de découragement total ou de rage, ou en tout cas, c'est une forte émotion, ça c'est sûr et certain, qui vous a, à un moment donné, dit, le ciel, aide-moi. Aidez-moi quelqu'un. C'est comme, il y a un moment de dire, mon Dieu, aidez-moi, peu importe de quelle foi vous vous servez, mais vous avez fait vraiment un appel à l'aide. Vous étiez à un niveau, dans une situation, à un moment donné, où vous ne voyez absolument rien. Vous demandez de l'aide extérieure, c'est comme quelqu'un, aidez-moi. Il y a eu un accord par ça. Est-ce que vous avez dit, je ne sais pas, moi, si tu m'aides à, je sais pas, à faire telle chose, ben, je promets que je vais faire, je sais pas, je dis ça comme ça, OK? 3, je vous salue Marie, puis 4, où je vais allumer un lampion toutes les semaines. Comprenez-vous, il y a eu... Moi, je le mets du côté parce que bon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais selon vous, vos rituels, qu'est-ce que vous faites pour remercier quand vous demandez quelque chose à l'entité ou veut dire à l'énergie que vous demandez à quelque chose quand vous vous sentez dépassé? Hein, c'est souvent à ce moment-là qu'on demande de l'aide. C'est d'aller voir un petit peu quelle entente vous avez pris à un moment donné dans votre vie, à un moment particulier de découragement que vous avez, je dirais à la limite, négocié. Jésus, si tu me donnes ça, ben regarde, je vais donner un don, on va dire, à tel. Comprenez-vous, dans un genre de négociation dans ce sens-là. OK? Bon, est-ce que ça se fait systématiquement? Je ne sais pas. Mais moi, je me souviens de l'avoir déjà fait. J'imagine que je ne suis pas la seule non plus, veut dire d'avoir essayé de négocier des choses. OK? C'est un acte de foi aussi à quelque part. Il ne faut pas se leurrer parce que du moment qu'on demande ou qu'on négocie quelque chose, c'est comme c'est entendu. Hein? C'est pas signé avec votre sang, mais c'est presque. Alors oui, on vous ramène en vous disant que tu as fait un accord. Tu as demandé quelque chose. Maintenant, ce qui t'arrive là, est-ce que tu as respecté l'accord? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Je vais vous donner un exemple. Si j'ai dit, moi, écoute, si tu m'aides à passer cette situation-là ou tu m'apportes ce que j'ai besoin, je vais aller t'allumer un lampion à ton honneur, je sais pas, moi, pendant 6 mois. OK? 6 mois, je vais aller faire le chose, je vais t'allumer un champion pour te remercier, pour exprimer ma gratitude. OK? Jusque-là, ça va. À un moment donné, au bout de 4 mois, 5 mois, oups, vous commencez à sauter des semaines. Là. OK? N'oubliez pas, vous avez signé un accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il faut respecter votre entente. Il faut respecter. Respectez ce que vous avez décidé, parce qu'ils vous le disent bien. Ce que tu vis, ça fait partie de l'accord qu'on a pris ensemble. Là. Je vous rappelle à l'ordre. Là. Oubliez pas que vous étiez là. Regardez comment vous étiez là, au moment où vous avez passé cet accord-là. Là. Vous avez réussi à vous relever pour finalement arriver à ouvrir vos ailes. Mais il ne faut pas oublier. Vous avez demandé quelque chose. Vous avez ne serait-ce que demandé de l'aide. OK? N'oubliez pas. Respectez votre parole. C'est sûr que c'est facile ou ça peut être peut-être parce que ça a été décevant à quelque part. C'est pas tout à fait ce que vous aviez demandé, mais bon, c'est ce qui s'est présenté. Il y a plusieurs façons d'interpréter les choses. Hein. C'est que soit vous avez sauté, c'est la première affaire qui est arrivée en vous demandant même pas si c'était ça que vous aviez demandé.
mais vous en êtes contenté, ou c'est carrément les choses se sont adaptées pour vos besoins immédiats, on va dire au moment où vous avez fait la demande. Il peut y avoir plusieurs interprétations, oui, on s'entend. Mais il y a un petit rappel à l'ordre ici. Je ne peux pas passer à côté que de ça en vous disant ça. J'ai presque envie d'aller chercher une sagesse. Ouais. C'est quand même un bon message, ça aussi d'ailleurs. On va aller en mettre dessus. Déjà 40 minutes. Je parle trop. Attendez. Allez pour ici. Lien avec les animaux. Confrontation. Vous voyez, on dit, là, on vous ramène, hein, pour les feux intérieurs, on vous dit, choisissez confrontation, choisissez sagement vos batailles. Donc, c'est ça que je vous disais tantôt, on n'est pas obligé de tout le temps dans cet état maximal d'urgence, à être toujours sur le qui-vive, à être vraiment sur la façon de dire, je suis prêt à riposter à la seconde près. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps comme ça, là. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser à un moment donné votre feu intérieur. C'est comme, vous êtes tout le temps dans le rouge. C'est épuisant. Vous devez être fatigué, épuisé. Pas facile. Confrontation, choisissez sagement vos batailles. Hein. Donc, veut dire que, autrement dit, de vous servir de votre marteau quand vous avez besoin de votre marteau et non pas le sortir dès que vous vous sentez provoqué. Ne serait-ce que pour faire peur aux gens, pour que les gens s'éloignent, pour pas aller plus loin dans la confrontation, quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il y a des choses que vous êtes capable de régler sans nécessairement vous confronter. Fabuleux accord, on vous dit ici, lien avec les animaux, défendez tous les animaux. Bon, c'est une façon, moi, je pense, de nous ramener tout simplement à la base. Hein, on va dire, puis c'est un petit peu ce que le fabuleux accord vous ramène aussi à la base en vous disant, n'oublie pas, là, on a fait un accord ensemble. Là. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. À quelque part, peut-être aussi qu'on vous demande de ne pas en abuser, ou on vous demande aussi de quand même d'exprimer certaines gratitudes. Il semblerait que vous l'avez tellement intégré en vous. Je sens comme si vous le preniez, vous avez pris cet accord-là, cette façon d'arriver les choses, comme un dû. Comme quelque chose que c'est normal que je demande et c'est normal que je l'ai reçu. Ça peut être discutable. Ça dépend ce que vous en faites aussi, puisqu'on prend la peine de vous rappeler à l'ordre en vous disant tout ce qui existe, là, tu fais des drames, là, mais c'est toi qui l'as demandé, là. On vous ramène d'accord à vous. Je pense que cette semaine, on vous ramène à prendre conscience. Prendre conscience, pas nécessairement de qui vous êtes, mais comment vous réagissez dans la vie. Tout simplement. À tout ce qui arrive dans votre vie, dans le quotidien, je pense que c'est ce que vous avez le plus à travailler dans cette semaine-là. À voir comment vous réagissez, vous observez. Pas vous juger, vous observez. Juste le fait de vous observer, vous allez être en pleine conscience, vous allez être capable de voir tout de suite qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la façon de dans vos interactions que vous avez avec les gens. C'est juste ça. Moi, j'appelle ça un ajustement. OK? C'est sûr que de prendre, comme je vous dis, avec le rire, d'aller chercher des outils pour vous aider dans cette transition-là, parce que c'est une transition, il n'y a pas... La seule chose qui est à changer, c'est votre comportement face aux événements. Mais c'est une semaine d'observation. C'est une semaine vraiment regardez. Regardez comment vous agissez. Prenez conscience que ce que vous vivez, à quelque part, vous l'avez demandé. Hein? Il faut quand même faire preuve un petit peu d'honnêteté. Est-ce que votre parole ou votre demande n'était pas claire? Ben, ça se peut que ce soit ce que vous avez reçu n'est pas très clair. C'est une possibilité aussi, mais encore là, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous n'avez personne à blâmer à part vous de ce qui se passe là. Vu que c'est un accord, arrêtez de mettre ça à l'extérieur alors que c'est à vous. Tellement que votre feu intérieur, vous êtes tellement enragé par moment que le feu qui est à l'extérieur, il est tout le temps déployé au maximum. On n'est pas capable de vous approcher. On vous demande de canaliser, là. OK? C'est à réfléchir et pas de sauter sur tout ce qui bouge, qui ne fait pas votre affaire non plus. On vous demande de choisir sagement vos batailles. Pas être tout le temps en guerre. D'ailleurs, c'est ce que vous dégagez ici en ayant votre feu intérieur qui déborde de vous à... C'est une bonne chose, hein? Non, comme je vous dis, moi, je pense que ce que vous avez, si j'avais une guidance à vous donner sur cette semaine-là, je vous dirais,
Observe. Je pense que c'est une semaine d'observation, mais de t'observer toi. Observe comment tu réagis, comment vous réagissez aux événements dans le quotidien qui arrivent, comment, quand vous êtes interpellé, quand on vous demande quelque chose, comment vous réagissez à chaque fois, dépendamment peut-être même la personne qui vous le demande, ou même ce qu'on vous demande. C'est souvent agressif, c'est souvent repoussant, c'est souvent, je veux dire, allez voir comment vous réagissez. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de savoir ce que vous avez à corriger. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si j'en avais un à vous donner. OK? On va aller voir un petit peu l'archiprise, qu'est-ce qu'il nous dit. Et on va prendre aussi les petits oracles aussi, qui est beaucoup plus doux, hein? Beaucoup plus enrobant, je dirais, plus angélique, on va dire de cette façon-là. Allez, petite carte. L'archiprise, ce qu'on vous dit, on vous dit, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes réponses que la vie me pose. On vous ramène ici, là. Observez-vous. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Je vais vous ramener ici. N'oubliez pas, on vous dit canalise cette énergie-là. Là. Elle déborde pour pas grand-chose, puis elle arrête beaucoup des gens vers toi. Peut-être des occasions que tu repousses en te sentant aussi, je veux dire, explosive. Là. Canalisez votre feu intérieur. Observez-vous. Je pense que c'est la meilleure solution. Alors, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes réponses que la vie me pose. Si cette petite phrase peut vous aider à avoir une certaine compréhension, on va dire une certaine facilité ou de vous ramener. Mon Dieu, c'est très clair. Hein? On voit vraiment rien. Bon, on va oublier ça. Je vais vous la relire. Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Autrement dit, comme je vous disais tantôt, vous étiez toujours en train d'être sur le gros nerf. Teinté de peur et d'angoisse. Hein? C'est pour ça qu'on réagit de cette façon-là. On repousse pour être sûr de ne pas se faire atteindre. Encore là, à votre âme, on vous le disait la même chose. Hein? Ça revenait pas mal la même chose. C'est pour ça que je vous ramène en vous disant, écoute, canalise cette énergie-là. Elle te cause plus de problèmes dans le moment parce que tu t'en sers mal. Tu t'en sers à toutes les sauces, peut-être parce que. Mais t'as d'autres outils là, à l'intérieur de toi. Là. T'as pas juste ça, t'as pas juste le feu là, pour brûler tout, pour repousser les gens, là, pour te défendre, pour des raisons qui vous appartiennent. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oreille des anges, lui? Sur cette situation-là. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vous ramène encore à ça, là. Si tel est votre désir. C'est pour ça que je vous dis, cette semaine, ma recommandation de la guidance, je vous dirais, étant donné que c'est pour la raison pour laquelle je fais ces tirages-là, c'est que justement, vous avez besoin dans le moment de vous observer. C'est pas de se flageller, c'est pas de se traiter de tous les noms. C'est vraiment d'observer comment on réagit à ce qui nous arrive à nous comme expérience, même comment les gens nous interpellent, comment les gens arrivent à nous, comment ils nous demandent les choses. Observer, c'est vraiment ce qui va vous aider à trouver le petit fil de la pelote de laine là, qui est tout mêlé, là. Okay? Observez comment vous réagissez. Ça va être beaucoup plus facile à vous pour, comme je vous dis, éviter les drames inutiles qui font dépenser votre énergie pour rien, qui vous êtes brûlé, vous n'êtes plus capable de rien faire. Allez dans ce sens-là. Allez observer. C'est ce que je vous dirais, moi, cette semaine, cher Sagittaire. Ça va être votre outil de travail de voir un petit peu comment... des choses que vous avez peut-être laissées telles quelles, parce que, bon, pour le moment, c'est ce que vous ne voyez pas d'autre façon de réagir. Certaines d'autres qui auraient besoin d'être affinées, d'autres qui seraient carrément, veut dire, obsolètes. Là. C'est comme, voyons, pourquoi tu réagis autant dramatiquement à un événement? Parce que ça te contrarie, parce que c'était, bon, pas prévu dans ta journée. C'est comme... dans ton horaire, comprenez-vous? Il y a de l'overdo it, je dirais, là, comment je peux le traduire en français? C'est un surplus d'énergie inutile, c'est du... Bon. Dans ce sens-là, moi, c'est ce que je vous suggérais cette fois-ci, ça va être plus facile pour vous après ça d'être capable de prendre des décisions plus éclairées, moins veut dire à ameuter tout le monde autour de vous, moins veut dire à dépenser votre énergie pour rien puis d'en tourner en rond parce que vous êtes tellement dans les effets de cette adrénaline-là, comme à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre, aucune information rentre.
On essaye de vous donner plein de trucs, mais ça passe pas. Ah non, c'est pas pour moi. Non, j'aime pas ça. Non, je suis pas capable de faire ça. Il y a toutes sortes de noms. de noms dits et de noms, on va dire, qui sont dits aussi. Là. Alors, dans ce sens-là. OK? Observation pour vous, cher Sagittaire, c'est la recommandation de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Il y a pire comme situation, remarquez. Là, on vous demande, parce que vous êtes en mesure, si on vous demande de faire ce genre de recherche-là ou d'observation de vous-même, de comment vous faites ça, quitte à tenir un journal, ça peut vous aider à... Parce que vous êtes dans une énergie, veut dire, très rapide. Hein, dans le quotidien, des fois, on n'a même pas le temps d'arriver à aller... comment je pourrais dire ça? Il y a des fois, des fois, on n'a même pas le temps d'aller manger. Là. C'est comme, comprenez-vous, tellement occupé, tellement sur le feu d'action, veut dire qu'on oublie, veut dire que on est qu'humain. Observation. Moi, c'est ce que je vais vous répéter encore une fois. Ça va d'ailleurs être le titre de votre semaine. Observation. Voyez comment vous réagissez, voir comment vous dire. Puis après ça, ça va être plus facile pour vous de voir qu'est-ce que ça vous amène, certaines situations, justement, en vous observant, et les corriger. Tout simplement, les remettre, veut dire, dans le sens qu'elles devraient, non pas le laisser comme ça, parce qu'on n'a jamais le temps de faire de ménage, parce qu'on n'a jamais le temps de régler les affaires, parce qu'on n'a jamais le temps. Là, vous prenez le temps d'observer. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de voir où sont les points, veut dire, qui sont irritants, de toute façon, dans votre vie. Puis, nécessairement, de trouver une autre approche. On s'entend qu'on n'élimine pas les choses, parce que, veut dire, bon, il y a des choses peut-être à se débarrasser, mais il y a des choses peut-être aussi à négocier. Hein? D'accord? Alors voilà, cher Sagittaire, c'est ainsi que va se terminer la lecture de votre énergie, de votre guidance, je dirais de cette façon-là, pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. J'espère que ça va bien aller. En tout cas, j'ai bien hâte. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les donner, à voir si vous vivez cette situation, comment vous... N'hésitez pas. Hein? On peut partager, à un moment donné, comme je vous dis, on parle d'énergie ici. Autant moi, je vous donne, oui, je m'attends à recevoir. C'est un cycle. C'est ce que j'enseigne ici. C'est ce que j'affirme en fait de guidance. J'insiste tout le temps à laisser l'énergie circuler. C'est la meilleure façon de prendre qu'est-ce qui nous vient à nous, nécessairement. Alors voilà, chers Sagittaires, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de santé, de prospérité, d'harmonie. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Alors d'ici là, écoutez, à la prochaine. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers Sagittaires.